Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, la situation ou les situations que nous vivons à notre époque, de manière générale et dans nos vies personnelles, poussent de plus en plus de personnes, hommes ou femmes, personnes âgées comme les plus jeunes, même les enfants, à s'attrister de plus en plus, à s'angoisser ou vivre des moments très difficiles de plus en plus qui provoquent en nous des angoisses, des tristesses, du stress. Et pourquoi pas, alors qu'on voit ce qui se passe autour de nous, ça ne peut que nous attrister. Les guerres, pandémies, réchauffement climatique, les informations continues qui nous rappellent que la vie est très dure et de plus en plus dure dans les 4 coins du monde. Pour tout type de personnes, peu importe la conviction religieuse, la croyance, l'origine, la couleur, la nationalité, on voit que la vie est de plus en plus dure. Et même nos problèmes personnels qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, perte d'un proche, maladie, perte d'un emploi, perte financière, etc. Tout cela nous pousse à stresser de plus en plus, à angoisser. Certaines personnes tombent dans des dépressions, d'autres sont obligées même de prendre des médicaments, comme vous le savez, malheureusement. Certaines personnes cherchent la solution où il ne faut pas, ils se trompent de route et ils s'enfoncent de plus en plus. Ils n'arrivent plus à remonter la pente, à remonter la tête au-dessus de la surface de l'eau. En tout cas, les gens sont pris d'une certaine panique. Le passé les hante, le futur leur fait de plus en plus peur. Eh bien, en tant que croyant, on peut dire que parmi les raisons qui poussent à toute cette panique et cette angoisse et cette tristesse, c'est qu'on n'a pas compris 2 choses. Principalement 2 choses, bien d'autres comme on va le voir, mais principalement 2 choses. La première, c'est qu'à partir du moment où celui qui gère toute chose, qui contrôle toute chose, qui pour lui rien n'est difficile, celui qui lorsqu'il veut quoi que ce soit, il dit soit et c'est kun fayakun. On n'a pas compris que lorsque Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui gère toute chose à la perfection, le sage par excellence, lorsque Dieu, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, est avec nous, nul besoin de s'attrister. La tahzan inna Allah ma'ana. C'est ce qu'a dit le prophète à Abu Bakr lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il y avait des gens qui étaient à quelques centimètres à proximité d'eux et qui souhaitaient une seule chose ou qui ne souhaitaient qu'une seule chose, c'était de les tuer. Il lui a rappelé que la proximité de Dieu, eh bien, elle est éloignée le mal de nous. La tahzan. Ils sont à côté de nous. La tahzan. Inna Allah ma'ana. Dieu est proche de nous, nous sommes proches de Dieu. Dieu éloignera leur proximité et leur mal. Dieu est avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a transformé cette peur, ce souci, cette angoisse en une délivrance qui est une source de joie pour les milliards de croyants et de musulmans jusqu'à la fin des temps lorsqu'on évoque cette histoire. Et une grande leçon. La tahzan, inna Allah ma'ana. Le tout, c'est d'être proche de Dieu, d'avoir une proximité avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et la proximité avec les problèmes et les soucis deviendra quelque chose de très loin, un mauvais souvenir du passé, incha'Allah ta'ala. Tu seras préservé. On n'a pas encore compris que lorsqu'on est proche de Dieu, rien ne nous affectera. Et il y aura toujours une délivrance. Et il y aura toujours une réussite à la clé, incha'Allah ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah le répète à 2 reprises. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. Et comment une difficulté mentionnée dans ces 2 versets coraniques peuvent vaincre 2 facilités mentionnées dans ces versets coraniques. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Deuxième des choses, on n'a peut-être pas assez pris conscience et compris que non seulement on doit avoir une proximité avec Dieu, mais qu'il faut vivre au jour le jour. Et dis-toi que le passé, peu importe si obscur soit-il, eh bien, n'est qu'un passé, n'est qu'un souvenir. Et tu ne dois pas t'attarder sur ton passé, mais il faut que ton passé puisse être une leçon afin de vivre au mieux ton présent sans te préoccuper du futur qui peut-être n'existera pas. Vis au jour le jour. Demain, Allahu a'lam. Est-ce que tu seras là ce soir? Je ne te parle même pas de demain. Pourquoi te tracasser pour demain? Pourquoi t'angoisser? Pourquoi avoir peur du lendemain?
Ça, c'est la ruse du diable, le shaitan. Ya'idukumul faqr wa ya'murukum al-fahsha. Il fait toujours, ou il vous fait toujours promettre des choses qui vont vous attrister, vous apeurer, hanter votre esprit, provoquer une certaine surchauffe psychologique, physique aussi et morale. Shaitan, il vous promet la pauvreté. Il va vous pousser à penser que vous allez être pauvre. Vous allez tout perdre. Demain, tu vas tout perdre. Demain, tu ne pourras pas nourrir ta famille. Demain, tu ne pourras plus payer ton loyer. Demain, et il vous ordonne le répréhensible mal. Ah, ça, il sait faire. Mais à côté, on a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, Wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet quoi? Maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un, wasi' alim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde ses largesses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'omniscient qui sait tout. Ne t'inquiète pas. Allah azza wa jal vous promet un pardon et c'est grâce. Donc toute personne, shayatin ou ins, diable ou être humain, qui vous apporte des nouvelles pour vous faire peur, stresser, angoisser sur le futur. Mais tu vas voir, tu vas pas réussir, mais ceci, cela. Wallahi, sachez qu'ils ont la même mission. Shaitan et eux ont la même mission. T'apeurer, t'attrister. Tourne-toi vers ceux qui voient les choses positives. Tourne-toi vers ceux qui te disent, écoute, vis au jour le jour. Aujourd'hui, tu as la santé, alhamdulillah. Aujourd'hui, tu as de quoi manger, alhamdulillah. Tu as un toit, alhamdulillah. Tu fais partie des personnes les plus riches sur la surface de la terre. Tu as à manger, tu as la santé, tu as un toit pour dormir. Tu veux quoi de plus? Alhamdulillah. Eh bien, on est toujours ici, quelquefois, à craindre le futur et à se prendre la tête avec le passé. Vis au jour le jour, c'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Kun » soit au moment présent, aujourd'hui. « Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil » soit dans la vie d'ici-bas comme si tu étais un étranger ou bien un passant, un voyageur. Et quand tu vas dans un endroit, tu te dis pas, ouais, mais dans 6 mois, tu dis, écoute, je profite maintenant, alhamdulillah, parce que je suis que voyageur, je vais rentrer chez moi. Bah, tu vas rentrer chez toi. Je vais rentrer chez moi. Nous allons toutes et tous rentrer chez nous. C'est où? Notre demeure éternelle. C'est l'au-delà. C'est l'au-delà. Donc ici-bas, on vit aussi. Mais on vit de quelle manière? Sans se prendre la tête. Je ne dis pas, ne profite pas de la vie d'ici-bas tout en te préparant pour le delà. Mais ne te prends pas la tête. Ça ne va rien changer. Tu as des soucis, tu vas t'attrister. Cet attristement, cette tristesse, cette angoisse, ce stress. Quelqu'un a déjà prétendu que c'était un médicament, c'était un remède, c'était une solution pour faire disparaître ton stress. Non, ça c'est du mal qui ne fait rajouter que du mal. Amma le bien, wasbir wa ma sabruka illa billah. Le bien n'apporte que du bien. Quand tu patientes, Dieu te rajoute de la patience. Quand tu agis en bien, Dieu te facilite le fait de pouvoir encore agir en bien. Ça, c'est des choses bénéfiques. Mais ça, c'est du négatif, ça. Ça va t'apporter rien du tout. Et Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il disait? إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. C'est maintenant que ça se passe. Mais dans 2 heures ou dans 10 heures ou dans 20 heures. Attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas se projeter dans des projets dans le futur. Mais si ces projets, si tes projections, ces probabilités qui vont se passer te poussent à angoisser, non, ça c'est pas bon. Mais si ça te pousse à rester positif et à entreprendre et à faire des choses bénéfiques et à voir loin, avoir cette vision loin, comme le prophète l'avait, aucun mal, même c'est positif, c'est bien. Il faut être visionnaire dans la vie aussi. Mais vous voyez, la bonne compréhension, le juste milieu. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma disait quoi? Quand tu es au soir, il n'a pas dit quand tu es lundi, attends pas 2 siècles après ou 2 ans après ou 2 semaines. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et quand tu es le matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta bonne santé pour ta maladie. Profite de ta bonne santé avant que la maladie arrive. Tu vas tomber malade. Tu croyais que tu allais rester en bonne santé parce que tu es un sportif, tu vas à la salle de sport et tu as 20 ans, 30 ans tout le temps. Tu vas tomber malade. À un moment ou à un autre, tu seras malade. C'est comme ça. Prends de ta bonne santé pour ta maladie et de ta maladie pour ta mort. Tu vas mourir, que tu le veuilles ou non. Donc profite pendant cet instant où tu es
ici encore, et de ta vie, pardon, pour ta mort. Profite pendant que tu es en bonne santé avant que tu tombes malade. Et profite pendant que tu es en vie avant que tu ne meurs. Donc il te dit profite et agis en conséquence et de la meilleure des manières au moment T. Demain je ferai et je me repentirai. Qui te dit que pendant je ne sais combien de secondes, des centaines de secondes, des centaines de... Tu ne vas pas mourir. Alors qu'on sait très bien que pendant la nuit, eh bien, notre âme quelque part est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il restitue l'âme à qui il veut, c'est la petite mort. C'est pour ça qu'on appelle le sommeil an-nawm akhul maut, le frère de la mort. Quelque part une petite mort pour nous rappeler aussi l'au-delà. Vous êtes dans une activité mondaine, mais la nuit, vous êtes déconnecté de cette vie d'ici-bas, temporairement. Mais ça, c'est juste simplement pour que vous goûtiez à ce qui vous attend éternellement. C'est des ibad, c'est des leçons. Mais où sont ceux qui raisonnent? Eh bien, maintenant, agis, n'attends pas demain, je ferai. Ce que tu peux faire pour ta vie d'ici-bas qui est bénéfique ou pour ton au-delà ce soir, fais-le ce soir. Le matin, n'attends pas le soir, fais-le maintenant. Tu es en bonne santé, n'attends pas d'être malade. Tu es vivant, n'attends pas d'être mort. Et profite au mieux et intelligemment, bien sûr. Et intelligemment. Mais, ayyuhal akhyar, pour être parmi les gens qui seront préservés des soucis et des angoisses et des tristesses, comme on a dit précédemment, il faut être proche de Dieu. Et il faut être pieux. Il faut aimer son Seigneur. Il faut savoir que le refuge est auprès d'Allah Azza wa Jal. Fafirru ilallah, comme Allah a dit dans le Coran. Fuyez vers Allah. Et les êtres humains, quand on les craint, on fuit d'eux. Mais Allah, plus on le craint et plus on fuit vers lui, subhanahu wa ta'ala, vers sa clémence, son amour, sa miséricorde. Parce qu'on sait que tout est géré, contrôlé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Dieu nous veut plus de bien que notre propre mère nous veut du bien et nos propres parents. Arhamur rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Avant chaque verset coranique, chaque soir plutôt du Coran, on commence avec quoi? En rappelant la miséricorde de Dieu. Allah nous rappelle que sa miséricorde devance sa colère, subhanahu wa ta'ala. Fuyons vers sa miséricorde. Allons nous protéger. Regardez, un enfant, quand il va mal, quand il est triste, il cherche qui? La personne la plus clémente et la plus miséricordieuse envers lui. C'est vrai ou pas? Tu peux le donner à droite, à gauche, à une nanny ou à son frère, à sa... Non, il veut sa mère. Parce que sa mère lui apportera de l'amour et de la miséricorde comme personne. Et à ce moment-là, la tristesse va se dissiper. Les larmes vont sécher. Et le sourire va être retrouvé. Pourquoi? Parce que plus tu fuis vers la miséricorde, et plus ici ton cœur s'épanouit, et la tristesse se dissipe. Eh bien, le plus miséricordieux, c'est Allah. Plus tu fuiras vers sa miséricorde, et plus tes soucis se dissiperont, et plus tes larmes se sécheront, et plus ton sourire réapparaîtra, reviendra, éclairera ton visage une nouvelle fois. Fuyons vers la miséricorde d'Allah. Fafirru ilallahi azza wa jal. Et les preuves en sont nombreuses. C'est comme ça que le prophète agissait. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas, ceux qui ont des problèmes, toutes les portes se ferment. La solution? Ah oui, il faut de l'effort. Je ne vais pas dire une solution miracle, tu fais rien et voilà, la tristesse va disparaître, le souci, les angoisses. Non, il faut des efforts dans toutes choses. Bah là, l'effort, c'est quoi? Bah, c'est fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui agit avec piété vis-à-vis de Dieu, on lui donnera une issue à ce moment-là. On lui donnera une issue favorable et on lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend même pas. La cause, c'est quoi? Taqwallahi tabaraka wa ta'ala. La piété, l'amour de Dieu. Revenir vers Dieu. Parce que Dieu, quand il t'éprouve aussi, c'est parce qu'il t'aime. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Dieu, comme le prophète a dit, quand il aime un peuple, il les éprouve. Pourquoi? Parce qu'il pense à toi. Il y avait des pieux prédécesseurs qui, quand ils n'avaient pas une épreuve pendant quelques jours, ils pleuraient. Pourquoi? Ils disaient, c'est la preuve que Dieu ne pense plus à moi peut-être. Ils avaient peur que Dieu ne pense plus à eux. Et ils avaient peur que c'est un signe que Dieu ne les aime plus ou ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas éprouvés. Ils savaient que quand une personne est éprouvée, c'était une preuve que Dieu l'aime. Ils ne cherchaient pas les épreuves, mais quand ils étaient éprouvés, ils le prenaient bien. Eh bien, c'est ainsi que le croyant doit réagir, en se disant qu'il n'y a aucune épreuve qui va le détruire. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne à aucune âme une charge au-dessus de ses capacités. Tout ce que tu vis, tu pourras le supporter. Donc dès que l'épreuve arrive, si grande soit-elle, tout de suite tu te dis quoi?
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et à Dieu nous retournerons comme Allah nous l'a dit. Et je sais que je pourrai supporter cette épreuve avec l'aide et l'assistance de Dieu, car il n'y a aucune âme qui a une épreuve au-dessus de sa capacité. Alhamdulillah. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, alayhi afdalu salati wa azka taslim, lui aussi il avait des épreuves. Lui aussi a eu des moments de peur, des moments d'angoisse, des moments de tristesse. Ça c'est le prophète, donc c'est humain. Mais comment réagissait-il? À titre d'exemple, Hudayfa radiyallahu anhu warda disait, kama ja'a fi sahih, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. Le prophète alayhi salatu wasalam, lorsqu'il était touché par un problème, une chose qui le préoccupait, une mauvaise nouvelle, une tristesse, une crainte quelconque, il faisait quoi? Comme nous, on a tendance à faire, aller pleurer, à frapper à toutes les portes de cette vie d'ici-bas, et quelquefois en suppliant comme peut-être on n'a jamais supplié celui qui méritait les meilleures des supplications, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te plaît, aide-moi, sors-moi de ce problème, je te donnerai ce que... Wallah ya akhi, wallah ya ukhti. Tu sais comment tu es en train de supplier la personne là, presque à te mettre à genoux. Si tu suppliais comme ça, peut-être ton Seigneur ne serait-ce que pendant 10 secondes, tes soucis, non seulement ils disparaîtraient, oui, ils auraient disparu, mais en plus de cela, Dieu aurait transformé tes soucis en une joie et une réussite et une félicité. Nous, on se concentre vraiment dans les supplications, dans la demande d'aide, vis-à-vis de la créature, en oubliant que c'est le Créateur qui gère toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Dans l'application, on a du mal à prouver qu'on a compris ça. Dans la théorie, on le connaît tous, moi le premier. Mais quand on est touché, l'application, c'est autre chose. Dis-toi maintenant, ça y est, tu as eu la théorie, là c'est le contrôle. Là c'est le contrôle, maintenant tu as l'épreuve, on aura tous des... voilà, Dieu t'éprouve, t'inquiète pas, ça va passer, l'épreuve va passer, et tu vas même peut-être en rire de tes problèmes passés. Donc surmonte les problèmes de la meilleure des manières avec l'assistance de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Allah dit au prophète, alayhi salatu wassalam, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Et nous savons que ta poitrine se serre, que tu es angoissé à cause de ce qu'ils disent sur toi. Ça, c'est Allah qui parle au prophète, c'est humain. Dieu, ce qu'il dit au prophète, on sait, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. On sait ça, on sait. Ça te fait mal, mais Allah lui donne la solution. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Glorifie, exalte le nom de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et sois parmi celles et ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire al-maut, la mort. Le reste, ne t'inquiète pas. Nous, on s'en charge. La tahzan, ne t'attriste pas. Inna Allaha ma'ana. Allah est avec nous. Ce qu'a dit ici le prophète Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est rien, c'est un détail. Allah lui rappelle la solution, glorifie Allah. Quand on a des problèmes, est-ce qu'on dit subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, cette formule qui, par la permission d'Allah, eh bien, fait transformer les mauvaises situations en bonnes situations. Il n'y a de transformation, de force et de puissance qu'en Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce qu'on glorifie Allah? Est-ce qu'on court vers la salle d'ablution pour faire l'odo et faire 2 rak'at, comme le prophète faisait? Il allait faire la prière quand il y avait un souci. Comme Allah nous a dit dans le Coran, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, et sois parmi ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que te vienne la mort, c'est-à-dire lâche pas la ibada, l'adoration, et le reste ne t'inquiète pas. Et pour terminer, ayyuha al-akhyar, alhamdulillah qu'il y a des épreuves aussi quelque part. Parce qu'on sait très bien que les épreuves nous poussent à prendre conscience des innombrables bienfaits accordés par le Créateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le brouillard des épreuves disparaît, eh bien celui-ci laisse place à la clarté des millions, voire des milliards de bienfaits qu'on a tendance à mettre de côté et à oublier. C'est pour cela que quand on a une épreuve et que l'épreuve disparaît, on ressent un apaisement et un bonheur, et on a une prise de conscience quant aux bienfaits de Dieu qui étaient à nos yeux simples,
mais qu'on avait tendance à banaliser. On reprend conscience de tous ces bienfaits-là et on remercie Dieu. Mais s'il n'y avait pas ces épreuves, eh bien, on aurait continué à banaliser ces bienfaits. Des choses simples, mais essentielles. La famille, le toit, le fait d'avoir le ventre plein, le fait de pouvoir prier, le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir voir, le fait de pouvoir avoir du goût, le fait de pouvoir avoir des amis, avoir une famille, avoir des proches, etc., etc. Tous ces bienfaits qui, même les plus riches dans cette vie d'ici-bas, eh bien, avec tout l'argent qu'ils ont, quelquefois, ils ne peuvent pas acheter un de ces bienfaits, car c'est des bienfaits qui ne s'achètent pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un à qui on a annoncé un cancer et sa mort proche parce qu'il n'y avait plus aucune solution, racheter sa bonne santé? Ou quelqu'un à qui on a annoncé que ça y est, dans quelques heures, il allait mourir parce que voilà, il est en fin de vie. Sa famille a pu racheter avec ses milliards sa vie. Il y a des bienfaits, wallah, ils sont inestimables. Ils n'ont pas de prix. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme jaa fi sahih Muslim, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. Regardez ceux qui sont au-dessous de vous, dans le dunya, dans les bienfaits, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus. Ceci vous empêchera de minimiser les bienfaits de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Si demain on vous annonce qu'Allah vous préserve et nous préserve toutes et tous de toute maladie, mais si demain on nous annonce, ou à l'un d'entre nous, qu'il est touché par un cancer et qu'il ne lui reste plus qu'1 an à vivre, billahi alaykum, est-ce que les plus gros des soucis qu'il aura eu dans cette vie d'ici-bas ou qu'il aura dans cette vie d'ici-bas ne sera pas autant mesquin que ridicule à ses yeux? Il n'en aura rien à faire. Quoi? J'ai perdu mon emploi, j'ai plus d'argent, il ne pensera plus à ça. Et si on lui annonce après 6 mois, en fin de compte, miracle, tu as guéri de ton cancer, allez le voir. Vous voyez que les épreuves, c'est une des meilleures leçons et un des meilleurs moyens pour nous remettre sur les rails. Mais n'attendons pas d'être éprouvés, d'être dans le mal pour invoquer Dieu, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui évoque Allah, celui qui pense à Dieu, celui qui est reconnaissant lorsque tout va bien, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala pensera à lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'assistera quand tout va mal. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ببكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.